c'est bon. Mini pico, combien au kilo. Comme dirait quelqu'un, voici le chant de la révolution, la famille. Résiliation, courage, domination. Existence, résistance. Puissance, résilience. Force, foi, courage. Détermination. N'ont pas suffi, des années de galère et de supplice. La prison, les fers, le désert, la mer, la sorte de pouvoir ne nous surprend plus. On n'a plus peur des barrières sur la poitrine, car on n'a pas d'armes, juste l'énergie. Il faut pour prendre des coups, sortis de la brousse, marcher droit debout. Tire sur la poitrine, tire sur mon corps, tire. Mon âme est invincible, mon esprit protégé, protège ma lutte, ma victoire se décide, J'ai vaincu ma crise, la peur ne m'habite plus, Mes frères et mes sœurs ont connu la mort, la peur ne m'anime plus, Ça suffit, man, le peuple est en transe. Et hurle de colère, de rage, cousin, sa douleur est grande. Le peuple veut sa vengeance, le peuple a la rage, le peuple a la force qu'il faut, c'était ta dernière chance. La révolution est en marche. Le peuple en a marre, y'a des voix qui s'élèvent et la jeunesse renforce les rangs. La crise de nerfs est passée, le courage a repris sa place. Les frères anglophones nous ont donné la force de remettre des choses à leur place. Prenez place dans les rangs, chaque soldat a sa place. Le cœur chargé de courage, prêt à faire monter la voix. Le temps des plaintes on l'a dépassé, les pleurs chéris sont effacés. La foule est devenue le peuple, et marche ensemble et en rang serré. Le chassement est proclamé, le peuple veut sa liberté. Un peuple épris des libertés ne marchant pas à sa dignité. Vous tenterez de m'arrêter, vous arriverez à m'arrêter. Vous déciderez de me tuer, mais qui peut tuer la liberté? Le peuple a son arme et fini les rangs dispersés. J'ai armé des cerveaux, transformé des moutons en lions surentraînés. J'ai monté des légions, dressé une armée. Engagé, prêt à tout faire péter, des soldats décidés. T'as voulu la guerre, La voilà la guerre. Excusez-moi 2 secondes. T'as réveillé la paix, la boîte de Pandore est ouverte. Les bleus sur les peines, les colères. La douleur du peuple provoque des vagues, des monts, des montagnes se renversent. Levez-vous, tout le monde, rassemblement dans la place. Pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement. Levez-vous, tout le monde, rassemblement sur la place. Pas d'absence ni d'excuses pour le grand rassemblement.
Voilà. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir les gars. Moi, je vais entrer rapidement dans le vif du sujet. Hein. Je vais pas attendre que les gens se connectent parce que vraiment, je ne vais pas courir. Ils vont regarder le live après. Déjà d'entrée de jeu, n'est-ce pas? Vous avez remarqué que j'ai copié le lien là. C'est parce que, bien évidemment, on m'a demandé, n'est-ce pas, si je pouvais continuer avec le lien, étant donné que les gens qui organisent la Doise Rose ici à Paris n'avaient pas prévu un PayPal et ils ont vu que le PayPal bougeait vraiment, que le PayPal que j'ai demandé concret bougeait vraiment. Ils m'ont demandé pardon de garder le PayPal jusqu'à samedi, n'est-ce pas, le jour de la collecte et tout, qu'il y aura aussi des gens qui demandent PayPal et comme ils ne peuvent pas créer un autre PayPal, donc je peux continuer, n'est-ce pas, avec ce PayPal, avec leur autorisation, bien évidemment, parce que j'avais décidé de suspendre après 2 jours. Donc, voilà un peu. C'est encore disponible jusqu'à samedi soir, après la collecte des dons. On parle de la collecte des dons. Ça veut dire que vous pouvez aller avec des dons matériels. Pas forcément de l'argent, des dons matériels. Maintenant, les trucs comme PayPal et les comptes bancaires, là, c'est des trucs pour des personnes qui veulent contribuer financièrement, tout simplement. Donc voilà, avec l'autorisation des organisateurs, parce que je les ai contactés, voilà, avec l'autorisation des organisateurs, je peux encore continuer de garder le PayPal ici jusqu'à samedi soir après la collecte. Parce que même samedi, il y aura des gens qui voudront collecter et tout. Bref, c'est encore disponible pour ceux qui veulent tontiner. Bien, c'est très important de vous rendre compte. Bien évidemment, ce soir, vous savez, j'ai décidé de faire un live avec elle chez nous. On parlera de 2 points très importants. Évidemment, la collecte de samedi et la mobilisation de Bruxelles. Entre autres, on parlera du Cameroun parce qu'on ne cessera jamais de parler du Cameroun. Avant de commencer ce live, j'aimerais dire à certaines personnes dont j'ai vu certains commentaires, je n'ai pas trop le temps de répondre aux commentaires. C'est pour ça que je ne réponds pas souvent. Mais je sais qu'il y a certains combattants qui ont été déçus et tout, qui sont déçus. Mais vous devez savoir que la cause Cameroun dépasse nos personnes. La cause Cameroun nous dépasse. Le Cameroun nous dépasse, c'est notre pays, ça nous dépasse. J'ai un orgueil. À cause de mon ego, je peux faire beaucoup de choses. Si c'est dans la vie privée, par exemple, par rapport à certaines choses, je peux décider de me comporter autrement. Mais quand c'est déjà la cause Cameroun, j'ai l'obligation de mettre cette cause au-dessus. Malgré tout ce qui peut arriver, je peux décider de mettre cette cause au-dessus. C'est ça le Cameroun que nous voulons construire demain. Bien évidemment, nous avons besoin d'un grand rassemblement et nous devons montrer le bon exemple. Nous devons montrer le bon exemple. Voilà. Donc, merci pour vos commentaires, mais je préfère vous dire, je n'en ai vraiment pas besoin. Parce que je suis une grande personne, je suis un adulte et je sais prendre des décisions. Merci beaucoup. Donc, pensez Cameroun. Ne pensez pas personnage. Pensez Cameroun. Ne pensez pas personnage. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues là d'ailleurs me dire que mais tu avais dit que tu ne supportes pas telle idéologie qui ne va pas dans ta tête. Et c'est vrai. Je maintiens la même position. On n'est pas obligé de s'entendre sur une stratégie ou n'importe quoi, mais on est obligé de s'entendre pour le chassement. C'est tout. Tu peux faire quelque chose, tu le fais. Moi, je dis, je n'adhère pas parce que ça va à l'encontre de l'idéologie que je défends, mais je ne peux pas dire arrête de combattre. C'est impossible. Voilà, donc, le Cameroun, c'est pour tous les Camerounais. C'est pas pour certains. Bien, donc, on va commencer, bien évidemment, avec cette petite vidéo qui m'a vraiment choqué. Vous allez comprendre pourquoi nous sommes tellement hargneux quand on sait que Paul Biya veut venir se soigner ici à l'étranger. Nous avons la rage quand Paul Biya veut venir se soigner ici à l'étranger. Regardez bien. En route pour Mansoulé, situé à environ 80 km de Gambé-Tika, nous marquons un arrêt à Oué.
Un village peuplé essentiellement de Tikas. Nous sommes frappés par la décrépitude de ce qui sert de centre de santé ici. Vous voyez, c'est petit, nous sommes en location. C'est une voisine, là, une mère du village qui nous a donné la maison en location. C'est presque primaire. Parce qu'il y a les cas un peu graves comme le ciel de Billy que vous voyez ici derrière nous, là, soit on refait à Ngambé, ou c'est un peu plus grand, soit on envoie à Bankim dans la Damawa. C'est pourtant une localité menacée par plusieurs maladies, dont certaines nécessitent une prise en charge plus appropriée. Hélas. Par jour, on peut dire on reçoit en moyenne 4-5 malades. Par du paludisme, on dépiste le VIH, mais qu'on ne traite pas sur place, qu'on envoie à Yaoundé. Il y a les cas de blessures, il y a le typhoïde, plusieurs maladies quoi. Les maladies, comme on dit souvent, les maladies des zones rurales. Oué dispose d'une case de santé, bien que mal lotie. Le village Mansoulé, un des hameaux du canton d'Unkong, n'y rêve même pas encore. Il n'y a pas de ça. Excusez-moi, oh putain, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Ah ouais. Excusez, je vais vérifier. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne veulent pas que je montre le truc ou quoi? Attendez 2 secondes, hein. En attendant que elle chez nous se connecte, bien évidemment. La vidéo a un petit problème. La vidéo là a un petit problème. Alors, les gars, regardez vous-même. Ces 2 villages. Il n'y a pas d'hôpitaux. Il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas d'électricité. Dans 2 villages, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi ça... Voilà. L'accès à l'éducation est une autre paire de manches. Oh non, j'ai trop avancé. Écoutez le témoignage de l'infirmier ici. De centre de santé ici. Vous voyez, c'est petit, nous sommes en location. C'est une voisine, là, une mère du village qui nous a donné la maison en location. C'est presque primaire. Parce qu'il y a... c'est un peu plus grand, soit on envoie à Bankim dans la Damawa. C'est pourtant une localité menacée par plusieurs maladies, dont certaines nécessitent une prise en charge plus appropriée. Hélas. Par jour, on peut dire on reçoit en moyenne 4-5 malades du paludisme, on dépiste le VIH, mais qu'on ne traite pas sur place, qu'on envoie à Yaoundé. Il y a les cas de blessures, il y a le typhoïde, plusieurs maladies quoi. Les maladies, comme on dit souvent, les maladies des zones rurales. Oué dispose d'une case de santé, bien que mal lotie. Le village Mansoulé, un des hameaux du canton d'Unkong, n'y rêve même pas encore. Il n'y a pas de centre de santé. On se débrouille seulement comme ça. Les femmes accouchent simplement comme ça. C'est comme si elles doivent mourir. C'est Dieu qui nous aide ici là. C'est les aides soignants qui vont les comprimer en groupe. Ce sont eux qui nous aident ici là. Donc on n'a pas de l'hôpital ici là. Un village vraiment que nous sommes. Une branche que vous avez vu. Je suis même malade. Vous voyez comme je suis maigre. Je parle souvent à Bankim. Pour me traiter et le demander des petits compliments qui sont ici, qui me donnent un peu de courage. Nous rencontrons cette dame qui est passée par une de ces dures épreuves pour mettre au monde son dernier enfant. Quand une femme veut accoucher, elle porte seulement les grossesses ici, là, comme ça, là. Mais même les visites, non, on ne part pas ici. Parce que quand toi-même tu vois l'état de la route, tu ne peux pas aller faire les visites et rentrer. Parce que ce n'est pas facile. Quand peut-être c'est le cas de l'accouchement, donc on accouche seulement malgré, donc, par la grâce de Dieu. L'accès à l'éducation est une autre paire de manches. Il y a une école ici. Mais ce qui nous manque, nous n'avions pas le maître. On peut avoir vraiment plusieurs enfants, plus de 300 ici. Voici l'école publique de Mansoulé, fermée depuis 2 ans pour défaut d'enseignants. Et rien ne laisse penser que les cloches sonneront ici le 3 septembre, jour de rentrée scolaire dans la République. Et comme si cela ne suffisait pas, Mansoulé n'a jamais vu couler une goutte d'eau potable, ni bénéficier du service public de l'électricité. Ici, chacun se débrouille comme il peut, selon ses moyens. Il n'y a pas un puits d'eau ici. On n'a jamais fait un forage ici, là. Même, ni les exploitants, ni le gouvernement, ni la mairie. En saison sèche, les enfants tombent malades à cause de ces puits d'eau qu'on voit ici en bas. On n'a pas de lumière, nous avons les l'énergie solaire, petits groupes là,
C'est ça qu'on fonctionne aussi ici avec. On démarre à 18h, on arrête parfois même à 1h, 2h. Vivre à Mansoulé, c'est être coupé du reste du Cameroun et du monde. Aucun opérateur de téléphonie mobile n'a pu doter la localité d'un réseau de communication. Si au moins il y avait le réseau, on pouvait aussi connaître vite que... Ah non, il n'y a pas de réseau ici. Il n'y a pas de réseau ici. Oui, on est comme ça là. On ne peut pas appeler ici. Là, s'il y a un problème, on ne peut pas appeler. Vous êtes dans un monde à part. Oui, on n'a pas. Quand tu entres ici là, peut-être si tu fais au moins un mois ici là, on peut un peu connaître que où tu vis, ou peut-être tu ne vis pas, puisqu'il n'y a pas de réseau. À Mansoulé, la vie coûte cher. L'essentiel des articles est vendu au double du prix pratiqué ailleurs. Si on prend un produit en Gambie, les produits manufacturés par exemple, en Gambie ça peut coûter 100 francs. Ici c'est le double, on le vend ici à 200. Prenons l'exemple de la bière. Une bouteille de bière ici c'est 1000 francs. Le bâtiment de l'école que vous venez de voir, le coût du sac de ciment, avant que ça n'arrive ici, un sac de ciment revenait à 11 500 francs. Les feuilles de tôle que vous voyez ici, les feuilles qu'on vend à 2 500. Ici là c'est 3 000, 4 500. La principale cause de cette inflation est le mauvais état de la route, qui complique le transport des marchandises. Le Gambie Mansoulé, fonction de 110 km, il n'y a pas de pont. La route, c'est trop de tracasseries. C'est les exploitants qui viennent ici nous aider avec les ponts. Bon, ils ne font pas les ponts qui doivent durer. Ils font les ponts qui peuvent, une seule année, le pont casse. Vous avez passé là-bas, vous avez vu comment le pont est. On est en plein brousse. Une difficulté confirmée par ce commerçant dont nous croisons le chemin en pleine activité. La route ici, c'est un calvaire. La route est coupée presque partout ici. Partout. Pour venir ici, il faut dormir parfois en route parce que j'emprunte la moto. Là, je passe par le coup. Ça va m'arriver ici. Mais la voiture ne peut pas passer. Il n'y a pas. La voiture ne peut pas. C'est une piste. Quand arriver ici, tu te renvoies même 4 fois sur la moto. Un sou, il faut passer pour la moto 15 000 parfois. Une journée pour travailler. Et là, il faut vendre la marchandise chère. Il faut que les dirigeants de ce pays descendent à manger le pour toucher la réalité au bout du bois. On dirait que nous sommes au Cameroun. Devant autant de difficultés, ce peuple en arrive à perdre son latin. Le village Mansoulé est riche en ressources naturelles et notamment forestières. Une exploitation parfois illégale qui ne profite pas au développement de ce village. À Mansoulé, où nous sommes, il manque de tout. Pas d'eau potable, pas d'électricité, pas d'accès à l'école, encore moins aux soins de santé. On se croirait ailleurs. Pourtant, nous sommes bien au Cameroun, dans le département du Bambekim, arrondissement de Gambé-Tikar. Élisée Bomba, Marcelin Gansop, Equinas Télévision. Voilà. Bonsoir, chez nous. Bonsoir, Max Seigneur Yvoire. Alors, comment tu vas? Je vais super bien. Mais après cette vidéo, je dois être honnête avec moi-même, je vais très mal. Ça m'a choqué. Ça vient de me choquer. On comprend très bien, il y a de quoi, parce que moi aussi j'ai été choqué quand j'ai regardé cette vidéo. De toutes les façons, on sait que c'est comme ça que ça se passe au Cameroun. Ce n'est pas une surprise, mais à chaque fois qu'on voit ce genre de trucs, on est choqué. On est vraiment choqué. On n'arrive toujours pas à comprendre l'animosité et l'inhumanité, n'est-ce pas, de ce satrape de Diabim Vondo. On n'arrive toujours pas à comprendre cela. Comment est-ce que quelqu'un peut prendre tout le loisir de venir se soigner à l'étranger alors que sa propre population dont il a prêté serment de prendre soin est dans une souffrance absolue? Alors, je te laisse faire ton introduction. Merci encore, Monseigneur Yvoire, pour l'opportunité. Merci pour le privilège de partager ce plateau avec toi. Je dois rappeler aux uns et aux autres ce que tout le monde et tous nos téléspectateurs qui sont près de 700 ici, qui nous écoutent. Je dis merci à tout le monde. Merci à vous tous qui avez fait donner de votre temps pour que nous partagions des moments extraordinaires ce soir. Je puis vous dire que ce soir, nous allons passer un temps précieux avec Monseigneur Yvoire. Merci pour ton dévouement, pour ton engagement. J'ai toujours su et je n'ai pas douté depuis le début que ton impartialité posera au moins un moment crucial comme celui que nous traversons aujourd'hui, un moment décisif comme celui que nous traversons aujourd'hui, la pierre angulaire même pour la refonte, c'est-à-dire la reconstitution de ce combat que nous menons.
tu as toujours voulu garder cette neutralité que nous n'avons pas compris au début, mais que nous comprenons aujourd'hui. Parce que si tu t'étais enfermé dans un clivage, je t'assure que cette émission ne serait pas rendue possible ce soir. Merci encore pour ton sens, ton bon sens que tu as eu depuis le début. Nous sommes restés dans les clivages. Hein. Il faut tirer les leçons. Je crois que ce soir, nous allons avoir l'opportunité et le privilège même de tirer une espèce de mi-bilan de nos erreurs. Donc, moi aussi, j'assume également les miennes. Et nous allons pouvoir édifier le peuple et beaucoup plus passer un bon temps avec l'opération Ardoise Rose. J'aimerais avant toute chose te remettre la parole, que tu nous fasses un bref état, un petit bilan de cette opération, combien nous avons dans les caisses et quel est le but escompté. Moi, j'aime les chiffres et j'aime les objectifs. Combien tu veux avoir ce soir? Je crois que le peuple, les 700 personnes qui nous écoutent, vont te donner un défi. C'est-à-dire le montant que tu veux avoir ce soir, nous allons te le remettre pour que tu ailles remettre aux ayants droit et que ces enfants aient une bonne rentrée. Merci. Ben voilà, merci beaucoup, El Chenou. Bien évidemment, l'opération Ardoise Rose, c'est une opération qui a été initiée, n'est-ce pas, par le président élu et tous ses collaborateurs, afin de venir en aide aux familles, n'est-ce pas, de ses collègues prisonniers politiques qui sont actuellement démunis parce que les parents sont enfermés, donc ils n'ont pas pu travailler depuis tous ces mois, ils n'ont pas pu avoir des activités. Donc, du coup, il y a une unité ici à Paris qui a décidé d'organiser une journée demain, qui est le 24, en une journée, une collecte de dons et tout. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas apporter ma quote-part? Il faut bien que je demande aux Camerounais de contribuer et de participer à mon niveau, c'est-à-dire aux Camerounais qui me suivent. Et c'est comme ça que j'ai décidé, n'est-ce pas, non seulement de partager leur truc. Ce n'est pas eux qui m'ont contacté, hein. C'est-à-dire j'ai décidé de le faire, de partager leur truc et de les contacter. On connaît ton cœur, voilà. Tu n'as pas besoin de nous le dire. On connaît de les contacter, n'est-ce pas? Et puis voilà, avec l'autorisation, j'ai fait tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, créer ce lien PayPal qui a collecté actuellement en 2 jours 2000, attends, on n'arrive pas à voir, 2859. Est-ce que ça se voit? Voilà, c'est bon. 2859 € que nous avons déjà collectés. Normalement, on devait reverser ça aujourd'hui, mais ils m'ont dit non, tu peux encore attendre jusqu'à samedi que la collecte finisse, on clôture tout une fois ensemble. C'est mieux comme ça. Là, j'ai dit, ah ben voilà, c'est génial. Donc, du coup, on recolle encore le lien ici. Et tu as dit que tu vas donner aussi du tien pour que les Camerounais comprennent l'importance de continuer la collecte. Quand on arrive même à 5000, pourquoi pas? C'est possible. On peut se mettre la barre à 5000, on arrive et c'est toujours bien. C'est une très bonne chose et c'est très important parce que l'esprit de la tontine, c'est l'esprit révolutionnaire. J'ai expliqué ici ces 2 derniers jours, c'est quoi la tontine? Comment est-ce que la tontine peut développer un pays? Comment est-ce que la tontine peut porter un pays dans le ravin comme ça et le soulever au sommet? La tontine, c'est le secret du développement. Voilà. Donc, ayons l'esprit de tontine, comptons sur les bons dirigeants en qui on fait confiance et je vous assure, nous serons paradisiaques. Donc, c'était un peu ça, El Chenou, si tu as quelque chose à dire en ce qui concerne ça. Merci beaucoup, Monseigneur Ivoire. Avant même de dire quelque chose sur l'esprit de tontine, je ne sais pas si tu as déjà dit ça à nos téléspectateurs, mais je vais quand même redire en 2 mots ce qu'il y a de magique dans la tontine. Ce qu'il y a de magique dans la tontine, c'est que vous pouvez avoir, alors qu'aucune banque ne vous prêtera 5 millions de francs CFA, par exemple. Si vous n'avez pas de caution, si vous n'avez pas un titre foncier, si vous n'avez pas quelque chose à déposer qui soit plus ou moins, pas même pas égal, qui soit à valeur supérieure à 5 millions de francs CFA, c'est-à-dire vous devez avoir peut-être un titre foncier de 8 millions ou 10 millions pour pouvoir emprunter à la banque 5 millions. La magie de la tontine, c'est quoi? La magie de la tontine, c'est que alors que vous n'avez pas ce capital, alors que vous n'avez pas cette caution-là, alors que vous avez même sur votre commerce, vous vendez les tomates dont votre capital et intérêt réunis est de 25 000 francs, vous pouvez aller à la tontine emprunter 5 millions. La seule condition à la tontine, c'est quoi? C'est qu'il faut être une personne moralement fiable. C'est tout. Voilà le secret, comme Max nous le dit, de la tontine. La tontine a ça de magique que lorsque vous êtes crédité, moralement fiable, alors que vous n'avez qu'un capital et intérêt réunis de 10 000 francs, on peut vous emprunter 1 million. Aucune banque ne le fera. Mais dans l'esprit de développement de la tontine, on se fait confiance et on avance.
C'est pour ça que Max le dit tantôt, la tontine est le secret du développement. Et nous sommes des tontinards. En tant que des tontinards, nous devons comprendre que la tontine, c'est la solidarité. D'où le thème de ce soir, solidarité. La solidarité, c'est la capacité de se placer à la place de l'autre, de se mettre à la place de l'autre, de comprendre le problème de l'autre, alors qu'on n'est pas affecté soi-même par ce problème. Et c'est ça que nous allons développer ce soir. Max a dit tout à l'heure qu'il va rehausser la cagnotte à 5 000 €. Moi, je mets au défi, Max, c'est 6 000 €. Est-ce que tu peux régler, Max, s'il te plaît, notre cagnotte à 6 000 €? Le plafond de 6 000 € est dépassé. Le plafond de 6 000 €, on arrive toujours 6 000 €, pourquoi pas plus? On est capable de le faire. On est capable Dans de le faire. l'exercice de tout à l'heure, on va faire une épreuve de démonstration. Et on est ensemble avec Max Seigneur et voir le général El Chenou. J'aime beaucoup les défis. Et je sais que le peuple qui nous écoute aime également les défis. Donc, on va faire un exercice simple. Dès qu'on va arriver au moment où tu vas décider qu'on peut se rediriger vers la tontine, tu vas nous mettre le lien et nous allons inviter 300 des 700 personnes, des 800. Nous sommes presque 900 aujourd'hui. 300 personnes vont se lever. Tu vas leur donner un espace de temps. Et chacun va mettre 10 € au moins dans la cagnotte. C'est trop simple. C'est trop simple. 300 personnes vont se lever, prendre leur carte de crédit dans l'esprit du président élu en regardant cette vidéo que nous avons vue. Que parmi les gens qui sont en prison, il y en a qui sortent de cet arrondissement. Il y en a qui sortent du Cameroun profond dont nous venons tous. Nous allons solidairement, ce soir, c'est un challenge que nous faisons ce soir. Et la vie, c'est les challenges. Nous allons solidairement ce soir, nous lever tranquillement, prendre notre carte de crédit, la carte bleue, comme vous appelez ici à Paris. Nous allons prendre le téléphone et Max Seigneur Ivoire va nous donner 2 ou 3 ou 5 minutes pour remettre tac, tac, tac le PayPal. Et on va revérifier la cagnotte et on va continuer l'opération. À toi la parole, Max. Ah, bien évidemment, El Chenou, j'aime bien cet engouement-là que tu as là, c'est très important parce que comme on dit, la cause du Cameroun est au-dessus de tout. Et bien évidemment, la tontine, c'est la solidarité. C'est le deuxième nom de la tontine. C'est la solidarité. Oui. Regardez un peu chez nous, la tontine. Quelqu'un n'a rien. Ouais. 10 000 francs. Il entre dans une maison avec 10 000 francs. Il sort de là avec 1 million. Aïe. Avec les 1 million, il tourne pas à Mokolo, bien pas à marché Congo, n'importe où, il achète la marchandise. La marchandise. Il vend. Il commence à rembourser les 10 000 francs chaque semaine. Il rembourse les 10 000 francs. Les 1 million n'ont pas bougé. Hein. C'est-à-dire, c'est avec le bénéfice qu'il retire sur ça qu'il va cotiser. Voilà. Oui. Vous vous rendez compte? Donc, il n'a pas d'argent. Il entre dans une maison. On fait la tontine. Il est invité à la réunion, ils font la tontine, ils sont nombreux. On cotise chacun 10 000 francs, on lui donne. Ça fait 1 million. Aïe. Disons même que ça fait 100 000. Ouais. Il prend les 100 000, il s'en va acheter les habits ou bien faire son commerce. Le commerce, pendant la semaine, lui rapporte le bénéfice de plus de 10 000 francs. Donc, c'est avec le bénéfice-là qu'il s'en va rembourser la tontine. Le capital est toujours là. Le capital est toujours là. Il rembourse. À la fin de la tontine, il se retrouve non seulement avec l'argent qu'il avait déjà, l'argent qu'il sait faire et ayant déjà remboursé toute la tontine, il peut maintenant cotiser 20 000 francs ou 30 000 francs pour avoir 200 000 francs ou 300 000 francs. Il va agrandir son commerce. C'est comme ça, là, les gars voient souvent les gars de Bouddha, par exemple. Ils marchent avec... tu le vois la semaine-ci, il marche avec le bambou. Il marche avec le bambou, il y a 3 tournevis. Il y a 3 tournevis sur ça. Un mois plus tard, ce n'est plus le bambou, c'est déjà le genre de plateau qu'on porte là. Il y a les cadenas, il y a les ceci, cela. 2 mois plus tard, ce n'est plus le truc qu'on porte, c'est déjà le pouce-pouce. Le pouce. Voilà. Le pouce-pouce. Il a mis certains trucs. 5 mois plus tard, son pouce-pouce, il ne se balade plus avec le pouce-pouce. Là, il a trouvé un endroit statique. C'est devenu comme une boutique. Un an plus tard, il a ouvert la quincaillerie au même endroit. Tu te dis, mais celui-ci est entré dans la sorcellerie. Quand j'évalue cette quincaillerie, c'est au moins 5 millions de francs. Non. Ah oui. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est le FAMLA. Vous savez ce qu'on appelle le FAMLA? C'est la tontine. Le FAMLA, c'est la tontine.
Le FAMLA, Ah oui. c'est la réunion, le Tchwa. C'est comme ça qu'on appelle le Tchwa, la réunion, oui, la tontine. Tchwa. C'est basé sur la confiance. Exact. La confiance. Exact. Et c'est animé d'un esprit de solidarité. Darité. Ces 5 syllabes-là. Avec cet esprit de solidarité, on fait des oui. choses incroyables. J'ai dit incroyables. Donc, voilà pourquoi l'esprit de la tontine doit nous animer. Et seulement au préalable, quand on dit, n'est-ce pas, il faut faire confiance. Il faut des gens vrais devant cette affaire pour pouvoir gérer cette affaire. Quand vous avez des gens vrais en qui vous pouvez faire confiance, nous le savons bien évidemment à Paul Biya, on ne peut plus faire confiance. À Paul Biya, on ne peut pas faire confiance. Voilà pourquoi il faut que le président élu prenne ses fonctions. Parce que c'est un monsieur en qui on peut faire confiance. Et en ce monsieur, nous pouvons redéposer notre confiance encore, encore et encore. Renouveler jusqu'à ce que lui-même il soit fatigué. Exact. C'est exactement de ça qu'il s'agit. Dès que vous avez l'esprit de solidarité, même autour de vous, quand vous avez l'esprit de solidarité, les gens ne peuvent pas souffrir autour de vous. C'est vrai. C'est de ça qu'il est question, elle, chez nous. Merci encore, Max Seigneur. Merci pour le développement ô combien lucide et clairvoyant de cet exposé sur la tontine. C'est quelque chose de très fort que de t'écouter parler comme ça. Vous savez, le sens et la construction de la logique, vraiment, je découvre ça en toi parce que c'est tellement logique que je suis un peu ébloui parce que je ne savais pas que tu pouvais expliquer la tontine mieux que moi. Alors que je suis également un fils de tontinard. Mais je suis très content quand même, je suis très content parce que toi également, tu as su garder ce sens-là. Tu as su dans cette révolution, mieux que nous autres d'ailleurs, je dois le dire et le reconnaître. Je suis quelqu'un de très belliqueux. Je suis quelqu'un que lorsque vous frappez sur la tête, même par erreur, je vous réponds d'abord par erreur avant de demander pardon après, ce qui n'est pas toujours bien. Et c'est pour ça que cette révolution a pris un coup terrible comme elle a pris à cause de nos égos. Nous avons été beaucoup remplis du moi particulièrement. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'on comprend et on apprend toujours de ses erreurs. Et il y a un moment où on peut revenir à des sources sûres. Max vient de le dire, le président élu est celui-là en qui nous pouvons et nous avons fait confiance. Il est en train de nous regarder. Et du haut de sa cellule, là où cet homme qui a jeté son dévolu sur nous et à cause de nous, dort sur un matelas de 2 cm. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité, je dis bien l'opportunité, la grâce et le privilège de lui rendre quelque chose sur tout ce qu'il a semé dans nos cœurs. C'est cet homme qui a réveillé en nous l'esprit de la politique. C'est cet homme qui nous a fait vraiment prendre conscience que quelque chose pouvait changer dans notre pays, que quelque chose se passait. Alors, maintenant, ce soir, nous sommes 830, près de 900 personnes. Nous regardons cet homme. Il nous regarde. Nous avons ce soir, comme Max le dit, l'occasion, l'opportunité, le privilège de lui rendre un élan de solidarité, de manifester notre solidarité en son encontre, envers lui et envers tous les membres du gouvernement qui l'ont suivi en prison. Toute cette coalition gagnante. Il est temps pour nous de faire quelque chose, de poser un acte. Et la vie, c'est des actes. La vie, c'est des actions. La vie, c'est la capacité qu'on a à un moment donné de poser un acte qui révolutionne l'existence des autres et la nôtre. Donc nous allons tranquillement, pour ne pas parler trop long. Max, s'il te plaît, remets au peuple. Le lien est là. Présent. Le lien est déjà là. Le lien est là. Le lien est épinglé. Et il y a également le lien sur l'entête. Sur l'entête, il y a Super. le lien. Regardez le lien, dont le lien est épinglé. Ce qu'on va faire est simple. Nous allons défier notre existence. C'est-à-dire nous-mêmes, nous vivons le confort. Nous allons seulement prendre l'argent d'un McDonald's, d'un Burger King. Juste l'argent d'un Burger King. Nous allons nous priver d'un seul repas sur toute l'année au Burger King. C'est 10 €. 10 € symboliques. J'invite les 300 premières personnes qui nous écoutent, qui peuvent se lever promptueusement, rapidement, avec un geste de défiance envers le régime de Biya, pour montrer à Biya que
lorsque des ténors, lorsque des enfants de la révolution sont assis pour mener une action, alors le peuple souverain, garant de ce que nous faisons, vous pouvez nous rendre la justice et nous rendre la part belle. Merci Max de commencer à contrôler parce que je vois ce peuple en train de se lever et d'aller cotiser rapidement. Tu peux commencer à vérifier la cagnotte. Entre-temps, tu peux nous mettre soit une musique, soit nous entretenir. On donne 5-10 minutes et puis la cagnotte va exploser au moins à 4 000 €. Effectivement, et je vais aussi, pendant que les gens sont en train de tontiner, parce que je suis sûr qu'ils sont déjà en train de tontiner, je vais encore vous rappeler pourquoi ce lien PayPal. Ce lien PayPal a pour but de collecter à notre niveau afin de reverser demain. Demain, là, c'est demain ici à Paris. C'est 15 place du général Charles de Gaulle. 93 100 Montreuil. J'ai ça déjà en tête. C'est demain, demain le 24. Il y a l'opération Ardoise Rose ici à Paris. Donc, ce lien PayPal, c'est mon initiative personnelle. La collecte sera reversée directement, n'est-ce pas, au comité d'organisation. Donc, mes chers frères et sœurs, ceux qui ne pourront pas se déplacer pour venir ici à Paris demain, virgule, ouvrez le micro et tontiner. Voilà le lien. Pour ceux qui cliquent sur le lien et qui ne parviennent pas à ouvrir, allez sur l'entête du direct. Vous cliquez sur le lien sur l'entête du direct, ça va s'ouvrir automatiquement. Et vous tontinez. Rappelle-toi, elle chez nous. Est-ce que tu sais que 2 milliards de francs CFA, c'est approximativement, non, 3 millions d'euros, c'est approximativement 2 milliards de francs CFA. Tu sais comment on peut faire pour avoir 2 milliards de francs CFA? Je leur ai déjà répété ici chaque fois. Est-ce que tu sais qu'on peut claquer du doigt comme ça, on a 2 milliards de francs CFA avec la tonne? Ah bon? Regarde, dis-moi, je claque du doigt. 300 000 personnes qui mettent 10 € dans une cagnotte, ça fait 3 millions d'euros. Non. 300 000 personnes qui mettent 10 €, ça fait 3 millions d'euros. 3 millions d'euros fois 656 et poussière, c'est environ 2 milliards de francs CFA. Tu vois comment est-ce qu'on peut construire un hôpital avec 10 €? Mais ça, c'est un coup de génie. Ce village. Pourquoi tu n'as pas lancé une opération comme ça, gars? On est en train de travailler. Ce village où il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Imaginez ce qu'on peut faire avec ce genre d'argent. En un claquement de doigts comme ça, on peut le faire. Donc, c'est pour vous dire c'est quoi la force de la tontine. Et tu pourras te bomber la poitrine. Tu dis, j'ai construit l'hôpital dans tel village. Comment? Avec 10 €. Comment ça, tu peux construire l'hôpital avec 10 €? Je me porte garant, Max. Max, pour cette opération, je me porte garant de réunir 50 000 personnes. Je prends le peuple à témoin. En Allemagne, je me porte garant de réunir, de sortir 50 000 personnes qui donnent 10 €. Je suis garant devant le peuple. Vous êtes près de 1000 à nous écouter. Je me porte garant et je fais le serment devant vous. Je sors 50 000 personnes qui cotisent 10 € en Allemagne. Voilà ma part pour cet hôpital dans cette région. Et deuxième chose, pour prouver ma bonne foi dans l'opération de collecte de ce soir, directement après ton live, Max Seigneur Ivoire, je prends la route pour l'Allemagne. Demain, le peuple français, je prends la route pour la France. Le peuple français me retrouve à Paris. Tu vas me donner l'adresse, Max, après. Je suis à Paris demain pour la collecte et pour éplucher ce litchi. Pour que le peuple, je sais que tu es quelqu'un de confiant. Je ne viens même pas pour vérifier parce que toi, en matière d'argent, on peut t'attendre dans tous les couloirs. On ne va jamais te voir. Moi également, on va m'attendre partout, on ne va jamais me voir. Le peuple, c'est là où on peut piéger elle chez nous. Je ne parle pas. Mais argent, vous ne me verrez jamais parce que je n'ai pas ce problème. Mais demain, juste après ce live, à minuit, même si on finit à n'importe quelle heure, je démarre ma voiture et je suis à Paris à 6 h avant 7 h. Et demain, à 13 h ou à l'heure que tu vas me donner, on se retrouve à Montreuil pour éplucher les comptes et continuer la sensibilisation pour cette opération et pour que les gens qui ont tontiné ce soir soient témoins que leur argent est arrivé à bon terme. Nous nous plaçons garant, Max et moi. Donc, recommencez. Ceux qui voulaient donner 10 €, faites même des fonds sacrificiels. Fâchez-vous, donnez 50 €, donnez 100 €. Il y a ce qu'on appelle dans la vie les gestes sacrificiels. Lorsque vous saignez pour donner quelque chose, je vous assure, vous en êtes plus que fiers. Et Molière et Corneille, autant pour moi, le disaient déjà, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire.
lorsque vous avez la douleur de votre victoire, lorsque ça fait mal en sortant de vous, je vous assure que c'est le bénéfice de ça indolent. Merci, Max. Bah, effectivement, parce que demain, effectivement, cette collecte sera reversée au comité d'organisation directement, par virement bancaire, tranquille. Et le peuple sera pris à témoin parce qu'on dit toujours ce qu'on fait et on fait ce qu'on dit. C'est très important, n'est-ce pas? Quand vous avez des personnes en face de vous dignes de foi, dignes de confiance, on ne revient pas vers vous pour vous faire la talakou, mais on dit juste la vérité. Donc, on vérifie juste le lien pour voir. Il y a déjà quelques personnes qui auront sûrement ou alors certainement déjà tontiné. Je vais vérifier comme ça pour voir. Attends un peu, ça tarde à s'ouvrir. Ah voilà, c'est bon, ça s'ouvre. Voilà, on est déjà à presque 3 000 euros. On est à 2 994 euros. Et d'ici quelques secondes, ça va monter à 3 000 euros parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est sûrement en train de tontiner là à l'heure où je suis. Il faut que ça monte, ça doit monter. On veut entendre 4 000, 5 000 euros rapidement là. On est capable de faire, on est capable de le faire. Surtout que c'est pour la bonne cause parce que ce sera reversé directement, preuve à l'appui, n'est-ce pas, au comité d'organisation, n'est-ce pas, qui va acter et qui va envoyer ça au pays, n'est-ce pas? Et ils vont faire un rapport qui vous sera. Mais finalement, tu n'as pas de révolution sucrée quand même. Hein. Toi, tu as toujours les idées de te tourner vers les gens qui sont nécessiteux. Tu devais agir dans le social finalement. Nous, on est là pour donner les coups de poing. Tu es là pour t'intéresser à la cause des désespérés, à la cause des sans-voix. Mais c'est quelque part, au début, je me disais que mais le gars, c'est lui, il fait même quoi? Il fait ses lives. Il prend les vidéos, il y a manque de ceci, il n'y a pas la lumière là-bas, il n'y a pas. Je dis que mais je ne comprenais pas. Honnêtement, je ne comprenais pas où tu amenais le peuple. Je dis, mais le gars, il nous amène où? Et lui, il fait de la dénonciation ou bien il fait de la révolution. Je me posais des questions. Vous savez, je suis quelqu'un de très critique. La grosse tête que vous voyez ici, elle pose beaucoup de questions. Je dis, mais lui, il fait des. Mais maintenant, je comprends. Avec beaucoup de retard, hein, excuse-moi, mais je comprends quelle était ta place dans cette révolution. Elle était une place de choix. Franchement, j'ai tardé à comprendre réellement ce que tu faisais. Je me demande, mais qu'est-ce que lui fait au juste? Je voulais bien comprendre, mais comme je suis de nature à accepter tout et tout le monde, moi je ne pouvais rien dire. Mais au fait, je n'avais pas compris vraiment ta véritable place dans la révolution. Je disais, mais il fait quoi? Il prend les photos, il dit, il n'y a pas l'hôpital, s'il n'y a pas la lumière, ou telle personne. Nous, on voit ça depuis, on connaît ça depuis. Mais quand j'ai vu la vidéo, c'est là où j'ai compris que on peut connaître des choses. Mais lorsque tu vois l'image, et ça me rappelle quelque chose que je vais dire rapidement au peuple. Lorsqu'on était au lycée, on nous avait donné, on nous faisait un cours sur le pouvoir de l'image. Le pouvoir de l'image. Alors, on nous a montré quelque chose. On dit, faites quelque chose pour montrer. C'était la ville de Paris. Voulait construire, voulait cotiser de l'argent pour construire les escaliers pour handicapés, dont les passages pour les handicapés. On montrait que lorsqu'il y a les escaliers, les gens passent, mais les handicapés ont des problèmes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un jeune a eu l'idée ingénieuse de mettre un handicapé dans un fauteuil roulant, alors que la ville de Paris avait peiné pendant 2 ans à collecter des millions d'euros pour ce projet dans tous les espaces publics où il y a des escaliers. Elle n'a pas pu. Alors, une seule image, Max, a renversé la pensée des gens. Ils ont mis une image d'un homme dans un escalier roulant au bas d'un escalier. C'est-à-dire, le gars était en bas, avec des points d'interrogation. C'est-à-dire, les gens passaient et montaient. Mais lui, il est sur son escalier roulant, il est en bas de l'escalier. Comment il va monter? Lui, il va aller en haut. Mais comme il ne peut pas, l'image là seule a réuni tout l'argent nécessaire en 1 mois, Max. Le pouvoir de l'image. Et je comprends maintenant le pouvoir de ce... C'est cette métaphore que toi tu utilises depuis dans cette révolution. Et c'est ça que nous avons tardé à comprendre. Que moi j'ai tardé à comprendre. Beaucoup l'ont compris avant. Et c'est maintenant que je comprends que toi tu utilises l'image pour changer la ciboule des Camerounais, pour bouger le cerveau des Camerounais, pour renverser notre entendement et nos consciences. Et c'est ça qu'il est question. Aujourd'hui, j'ai été très choqué. Aujourd'hui, je me suis levé promptement pour dire, je réunis 50 000 Camerounais qui vont donner 10 € chacun pour l'hôpital dans cette région. C'est fort. Merci beaucoup, Max. Chez nous, tu sais, l'approche dans tout ce qu'on fait, c'est très important. Parce que l'exemple également dans tout ce qu'on fait est primordial. Tu vois un peu? Mais continuons de parler de la tontine. Continuons de parler de la tontine. J'avais un ami
n'est-ce pas? Qui était arrivé à Yaoundé, il venait toujours d'un village de l'Ouest, il était arrivé à Yaoundé et il se battait. Il se battait comme ça, là, il se battait comme il pouvait. Quand il a commencé à avoir un peu de petits revenus, là, c'est-à-dire qu'il pouvait avoir ses 2000 comme ça là, par jour, il a décidé d'entrer dans une tontine. Wow. En 2 ans, il a basculé complètement. En 2 ans, sa vie a changé complètement. C'est pas possible. Changé complètement. Tout ça à cause de quoi? À cause la de tontine. la tontine. Tontine. C'est très important, il faut le répéter. Elle, chez nous, je vais un peu vous montrer quelque chose que vous allez voir. Vous allez un peu écouter cette vidéo. C'est très important d'écouter cette vidéo. Merci, oui. Que j'ai mise. Pendant que vous écoutez cette vidéo, il faut tontiner. On va d'abord aller voir. On a déjà sûrement dépassé la barre des 3000 euros. Ah oui, on est à 3129 euros. C'est super. Ça doit continuer. Ça doit continuer. Pendant qu'on parle, on doit arriver à 4000, 5000, 6000. Écoutez bien la force de la tontine. Écoutez bien la force de la tontine. Vous allez comprendre pourquoi les Juifs, les Chinois, les Arabes et tout cela, les Indiens, quand ils se retrouvent quelque part, ils vivent en communauté. Pourquoi? Parce que l'argent tourne autour d'eux. C'est toujours ça la tontine. Ça tourne autour d'eux. Tu as une boutique. Il y a un Chinois qui a une boutique. Tu vends peut-être cette bouteille d'eau à 1 euro. N'est-ce pas? Cette bouteille d'eau en passant, ça coûte 50 centimes. 50 centimes. Ah non, la palette coûte 1,50 €. La palette, c'est 1,5 litre. La palette coûte, c'est cristalline. La palette coûte cristalline. La palette coûte 1,50 €. Voilà. Donc, c'est d'abord pour vous dire. Bon, maintenant, tu vends cette bouteille d'eau peut-être à 1 euro. Le Chinois lui vend à 1,50 €. Tous les Chinois qui vivent dans ton quartier vont acheter chez lui à 1,50 €. Les Juifs, c'est pareil. Parce qu'ils font ce qu'on appelle le communautarisme économique. L'argent tourne entre eux. Ça veut dire que maintenant, celui qui vient acheter chez le boutiquier, il a peut-être une école. Le boutiquier a un enfant. Tu crois qu'il va aller inscrire l'enfant dans quelle école? Mais dans celui-ci, c'est son client. Ah, d'accord. Maintenant, parmi les Juifs qui viennent acheter dans sa boutique, il y a un comptable, il y a un avocat. Quand il y a un problème, vous pensez qu'il parte chez qui? Chez son avocat, le Juif. C'est exactement ça. Écoutez maintenant cette vidéo, vous allez comprendre la force de la tontine. C'est-à-dire, vous êtes là, vous n'êtes rien, mais vous, on vous dit l'argent que vous brassez dans cette tontine, vous n'en revenez pas. Vous n'en revenez pas. Écoutez. By Claudel Numbisi. Oh, attends, je mets le volume. Oui. Oh, attends. Il y a un problème avec le son. Attends, je vais d'abord couper ça. On se retrouve, notre argent tourne entre nous. Parce que c'est très important, parce que quand l'argent tourne entre nous, ça peut développer chacun qui est passé par le processus, ou par le circuit de l'argent, ou par la chaîne de valeur que l'argent a créée. Et pour ça, il ne faut pas que ça se limite seulement au village. Il faudrait que partout où on se trouve, on soit ensemble et notre argent tourne entre nous. Et ils ont donc décidé de créer les réunions, ce qu'on appelle les Ndjangi. Ça veut dire partout où on va se retrouver, il faut qu'on se mette ensemble sous forme de réunion. Pour qu'on se rappelle d'où on vient et que l'argent tourne entre nous. Je vais vous prendre un exemple, que ce ne soit pas trop théorique, mais je ne vais pas citer le village. Il y a un village à l'ouest Cameroun qui le pratique de façon excellente, mais ce n'est pas seulement le seul village, presque tous le font. Ce village fait des réunions dans tous les endroits où les ressortissants du village se trouvent. C'est qu'à Yaoundé, ils font des réunions, ils en ont au moins 5. Il y a la réunion des élites, il y a la réunion des femmes, il y a la réunion des élèves, il y a la réunion des étudiants, il y a la réunion de ceux qui veulent avoir un emploi. C'est pour que vous puissiez voir un peu jusqu'où ça va. À Ebola, c'est la même chose. À Bafoussam, c'est la même chose. À l'extrême nord, Maroc, c'est la même chose. En France, c'est la même chose. En Allemagne, c'est la même chose. Aux États-Unis, c'est la même chose. Dans tous les pays où ils se trouvent, ils créent une réunion. Ils se retrouvent chaque samedi, chaque vendredi ou chaque dimanche. Et ils font la même chose. Deuxième chose qu'ils ont fait, ils ont créé une banque. Ils ont créé une banque où on ne vient pas à la réunion avec l'argent. Ça veut dire que pour cotiser à la réunion, tu prends ton argent. Un jour avant la réunion, ou plus tard, tu vas à la banque. Tu payes ton argent dans le compte de la banque. Dans le compte de la réunion à la banque du village, qui est arrivé par le chef du village. Alors, dès que tu payes l'argent à la réunion, on te donne un reçu. Tu arrives à la réunion avec le reçu, pas avec l'argent. Dans toutes les réunions, il y a un représentant du PCA de la banque ou le PCA lui-même. Ce qui fait qu'au moment où il faut cotiser, on regarde qui a cotisé, il y a la tablette, il consulte les gens qui ont versé l'argent dans le compte, vous venez justifier les factures.
Et celui qui doit payer, on fait un échec, on coupe 2 millions, on lui donne, il va à la banque et touche. Ça se produit comme ça dans toutes les villes où ils sont, dans tous les pays. Ce qui fait quoi? Ce qui fait que l'argent de tous les ressortissants du village, c'est une seule banque. Et je vous dis, c'est un petit village, j'ai une petite région de l'Ouest. La banque a un chiffre d'affaires de 2 milliards par mois. C'est un petit village. Pratiquement tous les villages de l'Ouest font la même chose. C'est pour ça que vous allez voir, par rapport à certaines microfinances, vous dites que mais pourquoi les gens ouvrent la microfinance, c'est ici? Est-ce qu'ils ont même les clients? Parce que vous ne voyez jamais personne entrer. Moi, vous dites que le chiffre d'affaires, c'est 6 milliards. C'est parce que c'est le communautarisme économique. Tout l'argent des ressortissants du village tombe dans la même banque. Et maintenant, voici le point le plus important. C'est qu'à la fin de l'année, quand on fait le bilan de la banque, il y a un pourcentage des bénéfices qui permet de développer des projets sociaux au village. Ce n'est pas l'État qui construit les routes dans ce village. Ce n'est pas l'État qui construit les hôpitaux. Ce n'est pas l'État qui a mis l'électricité. Ce n'est pas l'État qui envoie les enfants à l'école. Ce n'est pas l'État qui donne des bourses. Eux-mêmes, ils donnent des bourses à leurs élèves, à leurs étudiants d'aller fréquenter avec l'argent de ces banques. Je vais plus loin. Lorsqu'ils décident, si par exemple dans le village, il y a un photographe ou un très bon caméraman comme les riches, tous ceux qui vont organiser un événement, qui sont du village, si tu ne fais pas chez lui, c'est le choc peut faire qu'on envoie en terre au cimetière. Non, parce que pour quelqu'un de l'Ouest, qu'on enterre dans son village, c'est quelque chose qui est important pour lui. Parce que les ancêtres, c'est attention. Quand on enterre au cimetière, il y a ou des soirs, mais c'est que c'est une catastrophe. Donc le chef, s'il se rend compte que tu as un comportement trop extraverti, il peut te dire, mais monsieur, chaque jour il te voit, tu as fait des photos là-bas, des photos, tu ne sais pas bien l'autre fait des photos. Attention, va faire des photos là-bas. Ce qui fait que tout le monde a fait des photos chez lui. En repos, qu'est-ce qui se passe? Quand il va envoyer ses enfants à l'école, il a une base de données. Il regarde les écoles des ressortissants du village. Il envoie ses enfants là-bas. Même si ça coûte plus cher. Parce qu'il sait que celui qui est à l'école, quand il aura l'argent, il va vouloir acheter un truc à la quincaillerie, il va acheter à la quincaillerie. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce qu'en réalité, ce n'est pas mauvais. Mais il faut qu'on quand on a l'échec du pays, il faut qu'on le regarde depuis qu'il est Bamileke, qu'on regarde qu'il est Camerounais. Et qu'on s'en fiche d'où il vient. Parce que s'il est compétent, on doit travailler avec lui. C'est ça le plus important en réalité. Et c'est ça qu'on doit pouvoir faire, puisque c'est ça qu'on appelle le patriotisme. C'est ça que les autres font. C'est pour ça qu'ils ne mangent pas n'importe où. C'est pour ça qu'ils ne voyagent pas n'importe où. Et le système pyramidal est multiplié par leurs ambassades, qui ont l'obligation sur le plan diplomatique de le faire. C'est la raison pour laquelle quand une entreprise d'un pays a un problème, peut-être au Cameroun, le président est prêt à venir ici pour résoudre le problème-là, parce que c'est un enjeu national. Parce que l'entreprise est en train de travailler à générer des devises pour le pays, qui permettent au pays de se développer. Donc si l'entreprise a des problèmes, le président peut se déplacer, venir dans ce pays-là pour résoudre le problème. Les ambassades ont un devoir de mettre sur pied des bases de données qui réunissent tous les ressortissants du pays qui sont, de leur pays qui sont dans ce pays-là. Et si vous voulez manger, voilà où vous devez aller. Si vous voulez faire soigner, voilà où vous devez aller. Si vous voulez voyager, voilà comment vous devez faire pour voyager, voilà où vous devez voyager. Parce qu'en le faisant, ça fait en sorte que leurs entreprises ont de la croissance et l'effet plus tard sera que ça va améliorer leurs conditions tous. Parce que c'est leur pays qui va gagner des devises, qui va permettre d'améliorer les conditions de vie des citoyens. Donc ce qui fait qu'ils sont prêts à payer plus cher parce qu'ils savent que plus tard, ça va apporter des avantages à tout le monde. Et que l'autre, quand il va vouloir aussi faire des achats, ce sera chez moi, même si c'est aussi plus cher. Et c'est ça le challenge. Et c'est ça qu'on doit être capable de faire et c'est ça qu'on va faire. Parce que l'entrepreneuriat a 3 enjeux en réalité. Il y a les enjeux sociaux, il y a les enjeux environnementaux. Vous avez compris la force de la tontine. C'est-à-dire rien comme ça. C'est-à-dire les gens sont là comme ça, mais ils tournent dans un chiffre d'affaires de 2 milliards, vous ne vous rendez même pas compte. Tu sais quel est le chiffre d'affaires d'une petite réunion du quartier? Tu ne peux pas te rendre compte. On te dit que chaque semaine, quelqu'un bouffe 100 000 dans la réunion là. Ils sont peut-être 20, ils sont peut-être 20, 10 même. Ils sont même peut-être 10 dans la réunion. Chacun met 10 000 chaque semaine. Chaque semaine, quelqu'un sort de là avec 100 000 francs. Chaque semaine, quelqu'un sort de là avec 100 000 francs. Mais quand tu regardes leur chiffre d'affaires, tu te dis, mais l'argent là sort d'où? Pourtant, c'est la tontine. La tontine a ceci de particulier, c'est de pouvoir mettre des gens ensemble. Exactement. Je vais un peu dire quelque chose pour rigoler. Quand quelqu'un a bouffé peut-être votre million à la réunion et il tombe malade, vous savez pourquoi il y a les fonds d'aide dans les réunions? Ah, il faut que le gars rembourse, il ne doit pas mourir. Il ne doit pas mourir. Il ne doit pas mourir, mon frère. Avec cet esprit de il ne doit pas mourir, là, vous sauvez sa vie. Parce qu'il doit vivre
pour rembourser la tontine. Ça c'est le secret, Max. Tu as dit quelque chose qui est très fort. Tu as dit quelque chose qui est puissant. Et c'est vrai. Et maintenant, là, je peux comprendre pourquoi il y a les fonds d'aide. Mais moi, je me disais quand même que bon, les fonds d'aide, c'est rien. La plupart du temps, les fonds d'aide, maladie et autres dans les réunions, c'est pour te soutenir. Tu ne dois pas mourir. Oui. Tu dois rembourser l'argent que tu as bouffé. Mais et ça, c'est dans fort. ce sens-là, on te sauve la vie. Parce que tu peux être couché, tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de possibilité. La réunion vient te sauver parce que tu as leur argent dans ta poche. Il faut que tu travailles pour rembourser la réunion. Ça, c'est quelque chose de fort. Waouh! C'est ça. Donc, la solidarité qui est créée là, ça engendre beaucoup d'autres choses derrière que des gens ne peuvent même pas imaginer. C'est pourquoi, depuis une belle lurette, on dit toujours le Bamileke, c'est le femme là. Les Bamileke, c'est les Bamileke qui font beaucoup de tontines. Ce n'est pas une affaire tribale, c'est juste une vérité. Les Bamileke qui faisaient beaucoup de tontines depuis l'époque. Tu vois un peu? Tu vois un papa qui est là, il passe son temps à faire les tontines. Mais il y a peut-être son collègue qui, au lieu de faire les tontines, passe le temps à manger le poisson brisé ou bien à manger les gros poissons chez lui chaque fois et tout. Tu es collègue avec quelqu'un, vous deux, vous touchez 100 000 francs de salaire. Chaque mois, ton collègue lui fait la tontine de 30 000. Toi, chaque mois, tu achètes le kanga, les gros maquereaux, tout chez toi, tu prépares. 2 semaines, l'argent est fini, tu attends le prochain salaire. Lui, il tontine 30 000. Et maintenant, avec le reste de 70 000, il essaye d'organiser sa vie autour des 70 000. Vous travaillez, vous êtes ensemble, hein? Vous travaillez ensemble. Un an, il a construit la maison, peut-être. C'est un exemple, un an, c'est un exemple. Il a construit la maison, par exemple. Toi, tu es toujours en location, tu dis, mais celui-là est dans la sorcellerie. C'est exactement comme ça que nos parents faisaient avant. C'est-à-dire, on a le même travail. On touche le même salaire. Il prend on posait toute la question, il prend l'argent où pour construire la maison-ci. Alors que lui et moi, on est dans le même travail, on a le même salaire. Même travail, on a le même salaire. Parfois, tu as même les avantages qu'il n'a pas. Après, on va dire, c'est le femme-là. Oui, c'est le femme-là. C'est le femme-là de la tontine. La tontine, c'est le femme-là. Mais tu me donnes une idée, Max. Tu me donnes une idée. J'ai envie d'illustrer au peuple qui nous regarde également. Avant qu'on ne rebondisse sur mon illustration, j'aimerais encore demander à Max de nous vérifier tranquillement la cagnotte et de rappeler aux uns aux autres que l'opération Ardoise Rose, c'est une opération où chacun de nous ce soir doit saigner, sortir un peu de sa poche pour que les enfants des détenus et des prisonniers politiques puissent avoir une rentrée scolaire digne. 3 244 €. On doit continuer. Nous sommes là. Pourquoi? Il y a une différence. Quand on met 10 €, ça fait combien de minutes pour arriver? Ça fait 30 minutes. Non, je ne sais pas. Mais il faut que les gens se déconnectent. Peut-être que si c'est instantanément, il y a un problème. Si ça fait 30 minutes avant d'arriver là, d'accord. Donc, j'étais en train de dire, Max, que tu es en train de dire quelque chose. S'il vous plaît, peuple camerounais et tous ceux qui nous regardent, nous tous qui sommes ici, nous nous sommes dit au début de cette opération que nous allons chacun laisser l'argent d'un McDo, d'un Burger King. Nous allons déposer chacun 10 €. Si nous sommes 300 à le faire, l'opération que nous nous sommes fixés au début, c'est 3 000 € minimum. Donc, nous devons, au sortir d'ici, être à 6 000 €. Si la cagnotte n'est pas à 6 000 €, on ne va pas couper le live. On va rester ici jusqu'à ce que cette cagnotte atteigne 6 000 €. J'étais en train de dire tantôt, Max, si tu me le permets, bien sûr, que tu m'as réveillé quelque chose en moi dans la tontine. Tu dis, et c'est vrai, la tontine, c'est la solidarité. J'ai pris le parallèle pendant que tu parlais, pendant que tu expliquais, j'ai ramené ça à l'Allemagne. J'ai vu que mais les Allemands, quelque part, sont des tontinards aussi. Ils sont des tontinards, pourquoi? Parce qu'il y a une culture, il y a un paradoxe entre la culture française et la culture allemande. Vous savez, c'était des cousins germains. Et la différence, c'est quoi? C'est que pendant que le français travaille un jour, il va s'asseoir, il boit son vin, le vin rouge, et il mange. L'Allemand, lui, il se disait, je vais travailler et travailler et travailler et travailler. Voilà un peu, ça me rappelle quelque chose. Pendant que Max parlait, j'ai pensé à quelque chose. En Allemagne, qu'est-ce que les gars font? Les gars investissent, c'est-à-dire ils tontinent pour la retraite. C'est-à-dire, les gars travaillent et vivent de manière stricte et rigoureuse. Il n'y a pas trop de loisirs en Allemagne, il n'y a pas trop de plaisir. Pendant qu'on est jeune, qu'on travaille, on travaille. Quand vous allez voir un Allemand riche,
c'est généralement celui qui est déjà allé en retraite. Il a fini de travailler. Il a pris sa retraite et maintenant, il peut s'offrir une décapotable. Il peut s'offrir une grosse Mercedes, une grosse villa et il vit sa vie. Donc le gars a passé toute sa vie à tontiner. Et ça m'a rappelé nos papas, nos grands-parents Bamileke, quand on se moquait d'eux. On voit que ben, le gars est là, il est là et sa chaussure est déjà inclinée. L'angle d'inclinaison est de 60 degrés, parfois 80 degrés pour suivre sa chaussure. On dit le père, s'il travaille, il fait même quoi. Mais le gars est en train de tontiner parce qu'il prépare l'avenir. C'est comme ça que vous voyez un enfant qui passe le bac, il l'envoie en Allemagne, aux États-Unis, ainsi de suite. On dit, mais c'est quoi ça? Et comme on dit, c'est le femme-là. Donc voilà, dans la tontine, c'était juste pour dire, dans la tontine, il y a la notion de sacrifice. On ne peut pas tontiner et vivre en buvant et en mangeant du caviar. Pendant que tu tontines, tu vas souffrir Tu vas de te manger sacrifier, la notion du poisson sacrifice. frit. Ah oui. Tu ne peux même pas manger le poisson braisé. Tu vas faire l'effort d'acheter le poisson, de faire frit rapidement. Parce que le poisson braisé est plus délicat, plus coûteux. Donc, il y a une notion sacrificielle dans la notion de tontine. Et ça, c'est très important. Si on veut arriver quelque part, on doit accepter ce sacrifice, de payer ce prix. Et c'est ce qui est fait. Et c'est ce que les autres font. Donc, nous aussi, nous devons apprendre cela. Nous avons l'occasion ce soir de faire un sacrifice sublime. Nous avons l'occasion ce soir, devant le peuple camerounais, de nous lever de notre fauteuil. Vous, chers téléspectateurs, vous qui nous écoutez, chacun de nous peut faire un sursaut d'orgueil, se lever et de prendre l'argent du Burger King réservé pour demain ou du McDo qu'il avait prévu demain et d'aller déposer pour qu'on puisse acheter une rame de papier, un cahier, un bic, un stylo pour tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour nous. Parfois, c'est difficile. Nous ne pouvons pas imaginer ce que les gars vivent. Nous ne pouvons pas imaginer ce que leur famille vit. Être martyr, c'est très lourd. Parce que pendant que nous sommes là tranquilles, bien habillés que nous sommes, en train de vivre, il y a des gens qui ont sacrifié tout ce qu'ils avaient pour que le pays demain soit un pays bien. S'il vous plaît, j'ai envie de dire s'il nous plaît, essayons de réveiller en nous ce sursaut d'orgueil. Levons-nous promptement de notre canapé douillet et allons déposer 10, 15, 20, 30, 50 euros dans cette tontine pour eux. Faisons-le pour le président élu. Pensons à son Excellence Maurice Kamto, à tous ceux qui ont suivi sa voie, à tous ceux qui ont accepté d'aller en prison avec lui, pour lui et malgré eux. Essayons de faire quelque chose pour que les enfants de ceux-là, pour que les familles de ceux-là, pour que leurs épouses, pour que tous ceux qui les entourent puissent aussi avoir une rentrée scolaire décente. Merci beaucoup, Max. Ben oui, justement, j'étais en train de penser à quelque chose là tout à l'heure pendant que tu étais en train de parler et puis mon esprit s'est un peu envolé parce que tellement tu étais en train de bien speaker. Mais le plus important ici, vous devez savoir, c'est très important ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi? Cet esprit que le président élu est en train d'inculquer en nous est le suivant. Exact. Comprenez bien ceci. Il est en train de nous apprendre que ce n'est que unis que nous sommes forts. La tontine a aussi ça de particulier. C'est que un seul 10 000 francs que tu viens tontiner en une semaine ne peut rien. Tu ne peux pas faire la cotisation avec toi. Et la cotisation, c'est plus vous êtes nombreux, plus vous pouvez produire des richards et des richards et des richards. Ça veut dire qu'au-dessus et par-dessus tout, la tontine, c'est avant tout un exemple de vivre ensemble. C'est un exemple d'union. Ouais, c'est vrai. L'union, le balai, les balais du village qu'on utilise là, c'est plusieurs brindilles. C'est plusieurs brindilles ensemble qui forment ce balai, qui te permet de balayer. Je vous mets à défi, prends une brindille de balai et comment tu me dis? Ça ne marche pas. Tu peux être milliardaire. Jamais. Et avec ce genre d'initiative, tu décides de mettre 10 000 euros toi seul. Je vais te dire non. Je vais te dire non. Ouais. Parce que toi seul, tu ne peux pas tout faire. Il faut que les gens se mettent ensemble pour pouvoir faire quelque chose.
Et quand les gens sont mis ensemble, plus on est nombreux, plus la chose à réaliser est grandiose. Et plus beaucoup de personnes trouvent le sourire. Parce que plus on est nombreux, plus on réalise des trucs incroyables. Donc, c'est ça de particulier, n'est-ce pas? C'est de pouvoir nous mettre ensemble autour d'un projet. Le plus important, ce n'est pas la somme que tu peux apporter dans un projet, non. Le plus important, c'est le nombre de personnes que tu peux réunir autour d'un projet. Et c'est ça que le président élu est en train de mettre en nous. Apprenez à vous entraider. Apprenez à être solidaires. Apprenez à vivre ensemble, car ce n'est qu'ensemble que vous pourrez réaliser. Regardez un peu les pays développés. Je vous prends toujours l'exemple de la Chine qui, il y a de cela 30 ans, n'était rien. La Chine est devenue la première puissance économique parce qu'elle a trouvé le moyen, n'est-ce pas, de toucher l'âge au niveau de sa population qui est déjà assez... Ça, c'est vrai. C'est vaste. Le Chinois, il ne veut pas trop gagner. Quand il vend un truc, il achète peut-être un truc. Prenons un exemple, à $2000. Tu vois, mais il vend pour gagner $1. Tu dis, mais celui-ci est bête. Il sort $2000, il achète un truc pour gagner $1. Ça n'a pas de sens, non. C'est vrai. Lui, il ne voit pas la quantité d'argent que celui qui va, la quantité de bénéfices que celui qui va venir vers lui va apporter, non. Ou bien celui qui va acheter l'article va apporter, non. Tu as le téléphone-ci. Lui, il a le téléphone-ci dans sa boutique. Il vend le téléphone-ci, vous avez acheté, prenons un exemple. Il faut que tu aies le bénéfice dans chaque pièce. Mais lui, il peut, avec les $100, vendre 1 million de pièces de téléphone. Pendant que toi, tu n'arrives pas à vendre 10 pièces. C'est vrai. Ça, c'est puissant. Ça, c'est de téléphone. Fois les $1, il se retrouve avec un bénéfice journalier de $1 million. 1 million. Il veut le plus de clients possible autour de sa boutique. Ce qui fait en sorte qu'il va vendre 1 million un jour. Le deuxième jour, tu vas entendre qu'il a vendu à 2 millions de personnes. C'est un exemple. Mais toi, tu es là parce que tu as le gros cœur. Tu as acheté à $100, tu veux vendre à $200. Personne ne vient acheter chez toi. Lui, il a visé le nombre de personnes. Il a visé le nombre. Et tu te rends compte que $1 fois 1 million de personnes, ça fait 1 million de dollars. 1 million de dollars, c'est 500 millions de francs CFA. Et 1 million de dollars, c'est 1 million de personnes qui se sont mises ensemble autour d'un projet. C'est 1 million d'âmes qui se mettent ensemble. Et ça forme une base solide. Max, vas-y. Et qui peuvent recommander chacun d'autres personnes vers ce même projet. Exactement. Exactement. C'est ça la force. Le gars n'a plus besoin de pub. Il n'a plus besoin de pub. Voilà. Il ne paye plus. Toi, tu vas passer le temps à aller payer les publicités et tout, lui, il ne paye pas. Voilà. C'est la force de la tontine. C'est la force de la tontine. Voilà pourquoi le président élu a lancé cette opération Ardoise Rose. Mais moi, est-ce que tu sais que c'est maintenant que je comprends à toi? Mais finalement, nous, on est même dans cette révolution aussi. Il y a des choses qui se passent qu'on ne comprend pas. Hein. C'est maintenant que tu expliques là que je comprends Ardoise Rose. Moi, je n'ai pas. Je me suis dit, c'est encore un slogan. Bon, je soutiens toujours parce que, vous savez, un chez nous, lui, il ne refuse rien. Quand ça vient, je me dis que bon, si tant que c'est un combattant qui a mis sur pied, moi aussi, j'adhère seulement. Mais maintenant, avec ton explication, je comprends la philosophie qu'il y a derrière le projet Ardoise Rose. En fait, il y a un projet puissant qui est un projet d'unité nationale, qui est un projet de solidarité nationale. Je n'avais pas compris. Ce sont tes explications qui m'amènent à comprendre clairement ce que le président lui a caché derrière Ardoise Rose. Et ça, c'est très fort. C'est très fort. Bah oui, effectivement. Et c'est cet esprit-là qu'il recherche chez nous, les Camerounais. Parce que Paul Biya a ceci de particulier, c'est exceller dans la division. Paul Biya a passé son temps à nous diviser. Ça veut dire quoi? Les gens souffrent comme ils sont en train de souffrir au nord-ouest, au sud-ouest. Nous, de l'autre côté du monde, on ne dit rien.
ça ne nous concerne pas. C'est entre eux là-bas. Ça ne nous concerne pas. Ils sont en train de souffrir. Voilà. Pourtant, si on était dans cet esprit de cohésion sociale, les gens ne pouvaient pas être en train de souffrir là-bas sans que nous ne leur apportons notre aide. Exactement. En 2017, quand je faisais quand je recevais peut-être M. Aya de Aya Foundation ici, pour que des gens collectent de l'argent, les fonds, pour aider nos frères réfugiés, il y avait beaucoup de personnes qui venaient me dire, mais pourquoi toi tu perds ton temps à dire qu'il faut collecter les fonds pour ces gens, machin, ils ont cherché le problème, patati patata. Il dit, non, monsieur, il y a les gens qui souffrent. Ouais. Il y a les gens qui souffrent. À plusieurs reprises, j'ai demandé à M. Aya, viens, on fait le live ensemble. Tu essayes d'expliquer encore aux Camerounais c'est quoi le problème et combien de personnes souffrent là-bas puisque tu es sur le terrain. Et à chaque fois, il est venu, à chaque fois, ça a aidé les cœurs des gens. À chaque fois, beaucoup de personnes se sont mobilisées. Il y a des gens qui ont même pris les billets d'avion, qui sont allés au pays avec des trucs qu'ils ont collectés ici, partout. Ils se sont rendus compte que mais, nous sommes en train de dormir pendant que nos propres frères sont en train de souffrir. Il n'y a plus de cohésion sociale au Cameroun. Il n'y a plus d'union et de solidarité au Cameroun. Ton voisin peut crever. Toi, il crève de faim. Toi, tu as la nourriture, tu manges, tu jettes le reste à la poubelle. C'est ce que Paul Biya a créé, c'est ce que Paul Biya a inculqué en nous. On ne fait plus, c'est-à-dire on s'en fout maintenant de notre prochain. Et quand c'est comme ça, Paul Biya peut régner encore 100 ans. Paul Biya a peur de l'union. Et voilà ce que le président élu est en train de mettre dans nos esprits. L'esprit du vivre ensemble, le vrai vivre ensemble. Peut-être tout à l'heure, les gens peuvent se fâcher et décider, excuse-moi, et décider de mettre un hôpital là-bas. Pourquoi et comment le faire? Il faut d'abord que ces gens puissent être ensemble. Et c'est ça que Paul Biya redoute. Que nous puissions nous mettre ensemble. Et c'est dans la tontine comme ça là. Les gens se mettent ensemble dans la tontine, se mettent ensemble, ils se retrouvent avec cet esprit de solidarité, de cohésion sociale. Et j'ai même envie de dire quelque chose. J'ai même envie de dire quelque chose, Max. Pourquoi les gens se mettent ensemble autour de la tontine? Je vais même répondre à cette question. Pourquoi les gens se mettent ensemble autour de la tontine? Les gens se mettent ensemble autour de la tontine parce que pour une seule simple raison, je vais expliquer simplement. Les gens se mettent ensemble autour de la tontine et sont solidaires autour de la tontine pour une seule raison. La seule raison, elle est biblique. Elle est biblique. La Bible dit, et c'est clair, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Parce que mon trésor est mon argent, et que mon cœur est là où il y a mon argent, alors je suis obligé d'être solidaire avec ceux qui gardent mon argent. Max, si c'est toi qui as bouffé la tontine, je ne peux pas te faire du mal. Non, mon frère, je n'ai pas encore bouffé. Je ne peux pas. Tant que je n'ai pas encore bouffé, mon frère, je suis obligé d'être bon avec toi, gentil avec toi. Je dois veiller à ce qu'il y ait la nourriture chez Max. Parce qu'il n'y a pas à manger chez Max, Max peut ne pas me cotiser. Il peut rater la cotisation. Il peut rater la tontine et s'il rate la tontine, je suis mort. Donc il y a encore la notion de solidarité. Donc et le président il est en train de faire un travail terrible. Ça c'est puissant. Ah oui. Et je voulais, pendant que tu illustrais avec les Chinois, j'ai dit Max, tu es même allé trop loin. J'ai envie de reprendre le même exemple que tu le disais tantôt, mais avec dans notre pays, le Cameroun. Je me souviens, quand tu parlais, une image est venue dans ma tête. J'ai pensé que, mais lorsque les Sénégalais sont arrivés au Cameroun, on avait les boutiques des Camerounais. Un Camerounais, un papa camerounais, qu'il soit Bamileke ou bien Betty ou bien Aoussa, les Aoussa le plus souvent avaient la boutique. Le gars ouvre sa boîte de chocolat, mon frère. Tu viens dire que tu veux le pain chocolat. Il te tape la cuillère dans le chocolat, il soulève comme ça. Tu vois seulement le marron. Mon frère, tu pars du cœur, mais tu as payé ton chocolat, mais tu n'as pas senti le goût du chocolat. Quand les Sénégalais sont venus, ils n'achetaient pas les boîtes de 1 kg que nos commerçants camerounais achetaient. Le gars achetait le seau de 15 litres ou bien c'était 10 litres de chocolat. Tu dis pain chocolat, le gars fait comme ça. Il te remplit le chocolat dedans, mais il vend le seau là en 2 jours. Même s'il a seulement le bénéfice, un seau va payer à 6 000. Même s'il a le bénéfice de 1 000 francs par jour, ou même de 1 000 francs seulement, ou de 1 200 pour les 2 jours. Toi, le commerçant camerounais qui a ouvert ta boîte de chocolat, tu vas vendre ça en 3 mois, en 6 mois. Ta petite boîte d'1 kilo n'est pas finie. Mais le gars a le seau de 10, 15 kilos. Il vend ça en 2 jours. Parce que nous, on marchait, Max, on marchait dans tout le quartier pour aller chez le Sénégalais.
Le gars était à 1,5 km pour acheter le pain au chocolat. Parce que tu es sûr que là-bas, le gars va bien te le chocolat. Donc, voilà encore l'esprit, comme Max illustrait avec le gars qui vend pour avoir $1 par jour. Il vend quand même 1 million d'exemplaires. Et voilà le même Sénégalais qui ouvre une boîte de 15 à 25 kilos de chocolat, mais le gars vend ça en 2 jours. Il a, même si c'est 1000 francs, ça fait que 500 par jour. Mais toi qui as ouvert une boîte d'1 kilo, en 6 mois, tu n'as pas vendu 1 kilo de chocolat. Parce que tout le monde te fuit. Tu veux gagner seulement dedans jusqu'à... Personne ne peut venir chez toi. Et voilà encore l'esprit toujours de ce calcul et de cet esprit de tontine où on optimise rapidement, on minimise les bénéfices pour optimiser les ventes et réunir auprès de notre projet un maximum de personnes. Et voilà ce que le président élu est en train de faire. Voilà ce qu'il est en train de nous inculquer. Et voilà le projet que nous soutenons derrière un tel homme. Comment le Cameroun ne va pas changer? Max, il faut le rappeler quand même aux uns et aux autres. Les Camerounais sont bons envers nous-mêmes. Nous nous aimons. Nous nous aimons. On nous a seulement divisés. On ne connaît pas les difficultés, les divergences. Moi, j'ai grandi dans une famille où de mère Betty et de père Bamile, que je n'ai même jamais connu cette frustration-là. On n'a pas connu la frustration d'être un sémi ou sémi. C'était normal. On était Camerounais. On avait une identité. Mais on était dominé quand même par l'esprit de la tontine. Parce qu'il y avait, on sentait quand même, quand tu allais dans la famille maternelle, on disait que vraiment, le grand-fils là, ça c'est les Bamileke, mon frère. Tu étais parmi tes cousins, ta façon de faire, on savait seulement que celui-ci, il a un plan, un calcul. Il réfléchit beaucoup. Et c'était ça. Et on aimait ça et c'était beau. Donc, se vivre ensemble, on a envie de retrouver ça. On a envie de retrouver cette solidarité-là. Maurice Kamto est celui-là qui nous a fait rêver. Il est temps et il est urgent que les gars prennent les possessions de ce pays pour nous rendre ce que nous voulons vivre. Jusqu'à quand allons-nous rester en exil? Jusqu'à quand allons-nous accepter cette division? Au sein même de la révolution, nous sommes divisés. Voilà pourquoi nous avons faibli. Regardez comment nous sommes aujourd'hui. Nous ne pouvons pas nous regarder ensemble. Max a fait le live avec elle chez nous. On vient taper encore sur lui que tu avais dit que le gars là, on me dit moi-même, tu avais dit que Max, et pourquoi on aime rappeler les choses qui blessent? Pourquoi on a si du mal à pardonner? Pourquoi on a autant de mal à pardonner? Pourquoi nos cœurs sont si durs? Jusqu'à quand allons-nous accepter de vivre sous ce joug? Jusqu'à quand allons-nous être esclaves? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi nos cœurs sont si durs? Pourquoi nous ne pouvons pas comprendre quand l'intérêt de la nation vaut plus que les intérêts personnels? Si nous ne pouvons pas accepter que Max puisse tuer son orgueil pour que la nation camerounaise, pour que vive le Cameroun nouveau, pourquoi devons-nous accepter que Biya tue son orgueil pour laisser le pouvoir à Maurice Kamto, quand bien même il a perdu les élections? Pourquoi nous espérons ça des autres, ce que nous-mêmes? Pourquoi nous voulons ça? Pourquoi ça? Il y a un problème, c'est que si nous ne pouvons pas changer la racine des mots qui minent nos cœurs, ça ne sert à rien, même d'entrer dans la révolution. Parce que la révolution aussi, elle est cette capacité-là de regarder l'autre, de se regarder soi-même, de regarder nos obédiences, nos exigences, ce qu'on s'était fait, mais parce qu'on voit que l'intérêt de la nation est supérieur à l'intérêt personnel, alors je fais fi de ce que je t'ai dit. Qui sait ce que moi je m'étais juré aussi? Qui sait ce que Max s'était juré? Mais est-ce que ce que Max avait pensé, avait promis, avait dit, sous le coup de la colère, sous le coup d'une haine, sous le coup d'un orgueil, d'un saut d'orgueil, pourquoi on veut le poursuivre avec ça? Pourquoi on veut me poursuivre avec ça? Pourquoi nous sommes si durs? Et maintenant, nous sommes là pour un projet de tontine. Et plus de cotiser. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ne pouvons-nous pas changer? Voilà la révolution qui a pris un coup. Là, voilà, elle est en train de piétiner. Pourquoi nous ne pouvons pas nous remettre en question? Pourquoi nous ne pouvons pas accepter de faire cela pour le Cameroun? Nous voulons que ces gens restent en prison combien de temps encore? On est à combien, Max? 4000? On est à... Ça monte, mais ça monte doucement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la formule qu'on a envie d'opérer? Est-ce qu'il faut qu'on dise aux gens, bon, on arrête pendant 10 minutes?
Ok, d'accord. C'est que je suis souvent trop pressé. Excuse-moi, mais je suis parfois trop pressé. D'accord. Non, je tiens. Si tu as dit, moi je m'en tiens à ça. Je suis chez toi, tu es le maître des cérémonies. C'est toi qui décides. Je suis seulement l'invité. Donc je note seulement. On a un souci, hein. Je n'ai pas suivi. Maintenant, je te suis. Je t'écoute maintenant. Ah oui. Ah oui. Venu en Côte d'Ivoire pour renverser Babo, vous pensez qu'il n'avait pas les moyens de le faire? C'est que ça ne va pas. Je t'assure. Le président élu, son statut au niveau international est de loin supérieur au statut d'Alassane Ouattara sur le plan. C'est vrai. D'adresse nécessaire pour mettre Paul Biya hors d'état de nuire. Vous voyez un peu, il pouvait le faire. Mais il a choisi de ne pas le faire parce qu'il sait que Paul Biya a passé un bon Camerounais et a transformé les Camerounais, inculqué l'esprit de division dans les Camerounais. Alors, il a leur redonner l'esprit de la solidarité, du vivre ensemble. C'est un processus petit à petit, petit à petit. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons faire quelque chose. C'est trop facile. Tu viens là, tu renverses Paul Biya. Bam, 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 bam. Demain, une autre personne va venir aussi te renverser parce que le peuple n'est pas éduqué. Le peuple est toujours dans l'histoire. C'est vrai. C'est vrai. Le peuple est toujours dans l'histoire que Biya a mis dans sa tête. Alors, il a décidé d'éduquer, éduquer, 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 que les gens apprennent à se mettre ensemble, apprennent à se mettre ensemble, apprennent à se mettre ensemble. Donne-moi un peu de secondes, on me dit que... Éduquer, éduquer, éduquer. Mais le son est bon. M'embrouiller, s'il vous plaît. Arrêtez de m'embrouiller, le son est bon. Moi, je suis en train d'écouter ici, comment? Le son est bon. Je suis en train de... arrêtez de m'embrouiller, le son est bon. Voilà. J'étais en train de dire, il est en train de nous apprendre quelque chose. Tu vois un peu? Et quand nous allons finalement mettre ça dans notre tête, ce sera trop facile ce sera trop facile même de se débarrasser de tous les tyrans de Yaoundé là. Parce que le tout, c'est l'union. Le tout, imagine que le peuple se mette ensemble. Exactement. C'est ça. C'est tout comme ça là. Et je comprends quelque chose. Et je suis en train de comprendre quelque chose de très fort, Max. Je comprends quelque chose de très fort. Pourquoi le président élu a lancé le plan national de résistance? En fait, derrière le programme national de résistance ou le plan national de résistance, je crois, comme tu le dis, qu'il y avait derrière ça un processus qui devait consister à déconstruire d'abord ce qui est nos mentalités pour bâtir vraiment une nouvelle mentalité, c'est-à-dire le vivre ensemble, la mentalité de l'union. Le Cameroun nouveau, selon lui, c'est sur l'union des Camerounais, sur la façon de se regarder comme des frères, c'est la façon de compatir, de partager nos douleurs, nos peines.
quel que soit l'endroit où nous nous trouvons. Et c'est ce que nous avons commencé à faire la diaspora. Regarde comment tu as... Au début, même parfois, dans un sursaut tribaliste, on avait envie de dire, mais pourquoi on doit cotiser pour le nord-ouest alors qu'on a des gens qui meurent à l'ouest, au centre, au sud, à Ebolova, à Bafoussam, partout? Pourquoi on a cotisé pour les Anglos? Pourquoi on a envie de cotiser pour le Grand Nord, pour les Aoussa? C'est la mentalité que Biya avait forgée en nous. C'est comme ça qu'on réfléchissait avant. Mais maintenant, on ne peut plus réfléchir comme ça. Donc, on est dans un processus où le président élu est en train de déconstruire notre vieille mentalité. C'est-à-dire, notre vieil homme est en train de mourir pour que naisse en nous le nouvel homme, le nouveau Camerounais. C'est-à-dire avec la nouvelle mentalité, la mentalité solidarité. C'est-à-dire du vivre ensemble, comme tu le dis. Et je crois que c'est bien parce que cette révolution-ci, quand elle tarde même, elle est bien. Parce que comme tu l'as bien dit, si c'était vite fait, bien partait, je t'assure que le Cameroun allait plonger dans une instabilité terrible. Même un colonel allait se lever encore, prendre le pouvoir, tuer le président élu ou bien prendre encore, ainsi de suite. Parce que la mentalité allait rester la même. Or, maintenant, nos mentalités sont en train d'être changées. Et c'est ce processus-là qui est bon. Même pour nous, même au sein de la diaspora, on n'était pas prêts. On n'était pas prêts pour assumer nos responsabilités, pour assumer notre responsabilité dans un Cameroun nouveau. On n'était pas prêts. Plus la révolution tarde, plus on est en train de se découvrir. Plus la révolution tarde à finir, plus on est en train... Je crois que le processus de fin de ce système Biya, tel que voulu par Dieu, et sera nous le choix de décider quand est-ce que cela va finir. Quand nous allons être capables, Max Seigneur Ivoire, de nous asseoir sur la même table, à nos différences, de regarder, d'oublier nos différences, regarder à ce qui nous unit, de ne pas regarder Max comme étant l'enfant de telle région, et chez nous comme l'enfant de telle région, mais de nous regarder comme étant des Camerounais qui avons décidé de bâtir le Cameroun nouveau. Lorsque nous serons prêts dans cette révolution à dire que moi appartenant à tel mouvement, celui-là appartenant à la brigade anti-Sardina, celui-là appartenant aux radicaux libres, celui-là appartenant à Corps, celui-là appartenant au CCD. Lorsque nous allons nous regarder, pas avec nos entités, mais lorsque nous allons nous regarder avec notre esprit, poursuivant le seul but commun, qui est la libération du Cameroun et la construction d'un Cameroun nouveau, je crois que ce jour-là, Dieu mettra fin à notre souffrance en éliminant d'une manière ou d'une autre Biya ou en lui permettant de partir. Le problème de la libération du Cameroun réside entre nos mains. Je crois que nous ne sommes pas encore prêts pour manager le Cameroun nouveau qui s'offre à nous. Lorsque nous serons prêts, Max Seigneur Ivoire, je t'assure et je le crois du fond de mon cœur, quelque chose va se faire et nous allons travailler dans ce Cameroun. Je crois que par souci et par amour pour nous, il plaît à Dieu de retarder ce jour. Maintenant, nous allons en faire mauvais usage, très mauvais usage. Voilà, donc du coup, comme on parlait effectivement de solidarité, d'union dans la tontine, c'est dans ce même élan que nous devons nous retrouver à Bruxelles le 7 septembre prochain. Parce que plus nous sommes nombreux, plus... Je ne t'écoute pas bien, Max. Ah non, 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 tu avais été figé quelque temps là. J'ai dit, il faut qu'on se retrouve à Bruxelles le 7. Parce que nous devons apprendre à nous mobiliser un maximum. C'est ça, cet esprit que le président élu veut nous mettre dans la tête. Un seul homme ne peut pas faire quelque chose. Deux ne peuvent pas. Mais c'est tous ensemble que nous allons reconstruire le Cameroun nouveau. Imaginez le projet, mon projet dont projet pour reconstruire les écoles et les hôpitaux au Cameroun. Avec chacun une rondelette somme de soit 5 ou 10 euros seulement. Même si vous, c'est quoi? C'est rien. Je te jure. C'est rien.
choses incroyables dans ton pays. Pourquoi? Parce que tu n'es pas le seul à mettre ces 1 euro. Tu n'es pas le seul à mettre ces 10 euros. Vous êtes des milliers, voire le million. 1 million de personnes qui mettent 10 euros pour construire un hôpital, ça fait 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, c'est 6 milliards 500 millions de CFA. Wow. Wow. Hôpital dans un département du Cameroun avec 10 euros chacun. Chaque mois, vous aurez construit, vous aurez construit un hôpital. Chaque mois, vous aurez construit un hôpital. Je parle dans les 56 départements. Donc, en 5 ans, vous aurez construit les hôpitaux dans tous les départements du Cameroun. Ça, c'est vrai. Wow. Si vous êtes 10, ça ne vaut rien. Si vous êtes peu, ça ne vaut rien. Mais si vous êtes nombreux, en 5 ans, vous aurez construit les hôpitaux. Ah ben, regarde. Ah, s'il vous plaît, les gars, arrêtez de m'embrouiller. Vous-même, regardez votre volume là-bas. Moi, ça... Mais Max, est-ce que tu sais que ce que tu es en train de dire est révolutionnaire? Ce que tu es en train de dire est vraiment révolutionnaire. Pourquoi tu ne prends pas, pourquoi depuis, mais Max, tu as des idées de génie. J'ai dit toujours, ce gars a des idées, mais pourquoi tu mets ça sur pied et tu commences? Mais nous sommes en train de travailler dessus, ne t'inquiète pas. Moi, je ne travaille pas dans le bruit. Je fais mes choses petit à petit, doucement, doucement. Okay. Et je fais beaucoup d'études de faisabilité. Je parle déjà beaucoup de... Ouais. Voilà. Donc, mettons-nous ensemble tous pour aller à Bruxelles le 7 septembre. Parce que ce que nous allons... Et parlons même de Bruxelles. Je disais, parlons même de Bruxelles, justement. Bruxelles, pourquoi est-ce qu'il faut aller à Bruxelles? Pourquoi est-ce que nous devons être nombreux à aller à Bruxelles? Pourquoi est-ce que Bruxelles apparaît comme la plaque tournante? Pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce que Bruxelles est le carreau où tout va se décider? Pourquoi? Je vais m'expliquer. Vous savez, Bruxelles, c'est le cœur de l'Europe. Bruxelles, c'est le cœur de l'Union européenne. C'est à Bruxelles que les décisions ont été prises. L'Union européenne a donné un certain nombre de résolutions qu'elle avait prises sur le Cameroun. Et croyez-moi, ces décisions n'ont pas été respectées par le gouvernement central de Yaoundé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un seul où nous pouvons nous plaindre du non-respect de ces résolutions, c'est bel et bien à Bruxelles. Je continue ma plaidoirie, ou tout au moins mon explication. Pourquoi est-ce que Bruxelles est important? Et comme Max le dit, le nombre est très important à Bruxelles. Pourquoi le nombre est important? Vous savez, à Bruxelles, on peut se retrouver et manifester. Mais à Bruxelles, si on est nombreux pour manifester, ça change la donne. À Bruxelles, si on est plus nombreux pour manifester, ça bouscule la donne. À Bruxelles, si on est des centaines de milliers pour manifester, on concrétise la donne. Ça veut dire que si nous sommes nombreux, si nous sommes des centaines de milliers de le 7, je vous ai un coup de main contre cette dictature. Cette dictature sera entérimée à Bruxelles le 7, sera ce que nous aurons décidé, ce que nous aurons souhaité. La démocratie européenne et tout au moins la démocratie. Elle est un peu à l'origine de la démocratie, c'est-à-dire pour décider des lois. À Bruxelles, nous avons l'opportunité et l'occasion de nous asseoir pour décider du sort des Biya. Le sort des Biya, tout au moins l'histoire de la fin de la dictature du tyran, nous pouvons l'écrire à Bruxelles. Il suffit de sortir chacun de nous de sa maison, chacun de nous sortant, oubliant, je dis bien oubliant, qui nous divise. Divise, c'est très important. Nous sommes hommes, comme une seule entité, tous unis, main dans la main, parce que nous avons un seul objectif,
indépendamment de ce que nous pouvons faire, indépendamment de tout ce que nous pouvons avoir comme orgueil, nous avons un objectif, c'est la fin de la dictature de Biya. Nous voulons voir tomber Biya. S'il y a quelqu'un ici qui va voir tomber Biya, ça veut dire que la personne n'est pas avec nous. Mais nous croyons que tous ceux qui sont avec nous, tous ceux qui crient avec nous, veulent voir tomber Biya. Et faire tomber Biya, c'est une seule adresse, le 7 à Bruxelles. Je crois que Marcel Tsangé et le grand frère, répète encore, il a mis tout en nous. Nous allons tempérer, nous allons au marche de Bruxelles. Et à Bruxelles, nous allons donner le point terminateur à Paul Biya. Moi, personnellement, en ce qui me concerne, je n'étais pas partant pour Bruxelles dès le départ. Sincèrement, je me disais encore un événement de trop. Mais vous savez, dans cette histoire, il y a beaucoup où il n'y a jamais assez d'événements. Particularité. Et nous croyons que la particularité de Bruxelles est ce que Bruxelles a de magique. Bruxelles a quoi de magique? Bruxelles a de magique, c'est le cœur de la démocratie européenne. Et nous avons besoin de l'Europe. Si Bruxelles met le veto à la France, si Bruxelles met le veto sur... Parvenons à convaincre Bruxelles, veto sur la France. Je vous assure qu'on est délivré de cette délivré de ce jour. Et je crois personnellement que l'initiative de Bruxelles est une initiative payante et sera fructueuse. C'est pour ça que tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui pensent comme nous, que le Cameroun a besoin d'un joug nouveau, d'une ère nouvelle, nous vous invitons tous à Bruxelles, tout le monde, indépendamment de nos appartenances, indépendamment de ce que nous croyons. La seule chose qui nous unit, c'est voir le vieux lion renversé. Et comme nous voulons le voir tomber, alors nous allons nous rendre tous à Bruxelles. Merci encore, Max-Seigneur Ivoire. Tu as la parole. Voilà, donc, chez nous, on va clôturer le live parce que tu as remarqué, le live est super attaqué. J'ai peur que ça se coupe pendant que nous sommes encore. Menacé beaucoup. Oui. Exactement. Qu'on soit à 5 000 € au moins. Comme il disait, qui ont été clôturé le live.
T'écoutes pas, c'est comme si le direct est vraiment se passe. Je t'écoute pas. Place du Je peux pas. direct est vraiment